Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Questions de filles. Une émission présentée par la structure Filles pour Jésus où nous recevons différents invités, les hommes de Dieu, les aînés, de personnes expérimentées qui nous répondent aux questions liées à la jeune fille. Pour ce jour, nous recevons le pasteur Lévi Kongolo, qui n'est pas seulement un pasteur, mais il est aussi un écrivain, un coach pour plusieurs. Bonjour, pasteur Lévi Kongolo. Bonjour, mesdames. Bonjour. Voilà, à mes côtés, j'ai la sœur Parfaite et la sœur Aïssa. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Alors, pour notre première question, nous allons commencer, pasteur Lévi Kongolo. Pourquoi le choix de l'homme de sa vie est important pour la jeune fille? Ok, merci. D'abord, j'aime bien votre émission. Le concept est assez spécial et je pense que ça va être une véritable source de bénédiction pour plusieurs sœurs, plusieurs amis, plusieurs copines, comme vous avez l'habitude de le dire. Bon, lorsque une dame est approchée par un homme, il est très important que vous puissiez comprendre que c'est quelque chose de très, très délicat. Pourquoi? Faire entrer un homme dans votre vie correspond à faire entrer quelqu'un dans votre barque. Vous voyez, quand quelqu'un a une pirogue et qu'il est en train de drainer sa barque, par exemple, et qu'il mette quelqu'un à l'intérieur de sa barque. C'est comme si vous prenez une personne, vous la mettez dans votre barque, vous devez d'abord vérifier, son poids. Faire entrer quelqu'un dans votre vie, il faudrait que la personne ait le poids qu'il faut pour ne pas mettre votre barque en déséquilibre. Donc, quand je suis une sœur, une fille, je fais entrer un homme dans ma vie, je dois veiller à ce qu'il n'emmène pas le déséquilibre dans ma vie. Ça, c'est un poids. Deuxièmement, il y a une chose, c'est que quand vous faites entrer quelqu'un dans votre barque, vous faites entrer une personne qui peut vous influencer par ses mots et ses discours. Quand vous êtes dans une barque, il peut vous dire « attention !» et vous avez peur, vous voyez, et vous vous noyez. Donc, faire entrer quelqu'un dans votre vie est un danger parce que tous ces discours peuvent modifier la direction de la barque de votre vie. Alors, je peux dire à une fille que c'est tellement important pour toi de bien faire attention à qui t'aborde et aussi de faire vraiment attention à qui tu vas accepter de faire entrer dans la barque de ta vie parce que ton destin en dépend. Vous nous avez très bien dit que c'est comme peser quelqu'un, les influences. Alors, comment est-ce qu'une jeune fille peut arriver au niveau de savoir et de comprendre que ce n'est pas l'homme à épouser? Très bonne question. Alors, les réponses à ces questions peuvent être très simples. Un homme à ne pas épouser est un homme qui ne respecte pas tout ce qui est de la même nature que la femme. En tant que femme, c'est-à-dire j'ai une jeune fille qui est devant moi, c'est une femme, donc elle est féminin, disons féminine. Je suis un homme, comment on peut savoir que l'homme que je vois, je peux l'épouser ou celui-là, je ne peux pas l'épouser? À la réponse, je suis en train de répondre à la question de savoir celui que je ne peux pas épouser. La jeune fille doit savoir que l'homme qui ne respecte pas sa mère, tu ne peux pas l'épouser. Parce que l'homme qui ne respecte pas sa mère ne peut pas te respecter toi en tant que femme, car la première femme qu'il a rencontrée, c'est sa mère. La jeune fille doit savoir que l'homme qu'elle ne doit pas épouser, c'est l'homme qui ne respecte pas sa sœur. Parce que la deuxième femme que l'homme rencontre quand il a des sœurs, ce sont ses sœurs. La troisième chose que la fille doit savoir, c'est que l'homme à ne pas épouser, c'est l'homme qui ne respecte pas tout ce qui est plus faible que lui. Quand un homme vivra avec une femme dans le foyer, la femme sera plus faible que lui, n'est-ce pas? Ça sera le mari et le chef de la femme. Mais cependant, celui qui ne sait pas respecter tous ceux qui sont plus faibles que lui ne pourra pas respecter la femme qu'il va épouser car elle sera en position de faiblesse à ses yeux. Je pourrais encore dire certaines choses. Je prends un exemple. Un homme à ne pas épouser, c'est aussi un homme qui s'aime soi-même plus que vous. Quand vous remarquez que vous êtes devant un homme qui, depuis le matin, c'est toujours moi, alors c'est quelqu'un qui s'aime lui-même plus que vous. On ne peut pas épouser un homme de ce genre. Quand par exemple, vous êtes en face d'un homme dont les suggestions, vos suggestions en tant que camarade ne comptent pas à ses yeux, ne pensez pas que quand vous allez vous marier, cette personne va respecter vos suggestions. Alors, un homme à ne pas épouser, c'est un homme qui ne respecte pas tes suggestions, tes avis ou tes propositions. Enfin, un homme à ne pas épouser, c'est un homme qui parle toujours du présent et qui ne parle jamais de l'avenir. Un homme qui ne parle jamais de l'avenir ne t'emmènera nulle part.
Un homme qui tout le temps est en train de chercher à bénéficier de ton présent, c'est quelqu'un qui a un but pour aujourd'hui et qui n'a pas de but pour demain. J'allais quand même ajouter quelque chose. Un homme à ne pas épouser, c'est un homme qui s'appuie ou encore qui base votre relation sur le corps et non pas sur l'amitié. Le mariage finit rapidement à dégoûter, ou pas dégoûter, mais le mariage finit rapidement à mettre la relation amicale au-dessus de la relation sexuelle. Mais lorsque un homme vous rencontre et qu'il a l'intention sexuelle, vous allez remarquer qu'il ne pourra plus être un ami pour vous. En lisant les Saintes Écritures, la Bible parle dans Genèse chapitre 6 que, je vais vérifier, je pense bien que c'est Genèse chapitre 6, la Bible parle de Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, verset 3. La Bible dit, son cœur, en parlant de l'homme qui avait connu Dina, la Bible dit, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Son cœur s'attacha à Dina, il aima la jeune fille et il sut parler à son cœur. Lorsque la Bible dit cela, c'était après que le monsieur ait couché avec elle. Alors vous allez remarquer, un homme à ne pas épouser, c'est celui qui t'aime parce qu'il a trouvé ton corps attirant. Quand un homme a trouvé ton corps attrayant, attirant et qu'il a une satisfaction sexuelle, c'est un homme à ne pas épouser. Parce qu'il ne pourra jamais s'attacher à toi à cause de ta nature, mais il s'attachera à toi à cause de ton corps. Or, ton corps de jeune fille finira par vieillir. Tu deviendras une femme pleine de rides. Tu deviendras une femme pleine de vergetures. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va aimer? Ok, merci beaucoup, pasteur. Parlons de votre expérience. Votre femme, votre épouse vous a-t-elle déjà dit ce qui l'avait attiré vers vous? Superbe. Je ne serais jamais marié si elle n'avait rien qui l'avait attiré. Est-ce qu'on peut le savoir, s'il vous plaît? Oui, la première chose que ma femme a toujours dite, elle dit que la première chose qui l'a attiré vers moi, c'est mon intégrité. Elle dit que le jour où toi, tu vas tomber avec une femme, je cesserai de prier. Pour elle, elle pense que le plus grand chrétien qu'elle a rencontré, c'est moi. Alors, elle est amoureuse de ça. Je pense aussi que toute chrétienne doit être amoureuse de la nature de Dieu qui se trouve dans un frère. Si un frère n'a pas une nature de Dieu, vous ne pouvez pas l'aimer. L'amour, c'est Dieu. L'amour ne peut pas être créé par les humains, par des sensations humaines. Pour qu'un homme, une femme aime un homme, il faut nécessairement que cet homme soit de la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, Dieu est le seul qui est digne d'être aimé. Donc elle dit que c'est mon intégrité. Deuxièmement, c'est ma taille. Elle aime mes 2 mètres 03. Elle aime bien que je lui fasse de l'ombre lorsque le soleil frappe à l'est. Je peux me mettre de ce côté et l'empêcher d'être attaqué par le soleil. Donc c'est ce qu'elle aime bien. Je ne sais pas, quelque chose d'autre qu'elle aime bien, qui l'a attiré. Oui, elle aime ma relation avec Dieu. Elle aime ma relation avec Dieu. Elle trouve que je respecte Dieu. Elle trouve que j'honore Dieu. Et elle est tombée sous ce charme-là. Je pense que ça marche. Je dirais aux jeunes frères que ça fonctionne. Ok, pasteur. Alors, quels sont les critères d'un homme à épouser selon la Bible? Selon la Bible, puisqu'on parle de selon la Bible, il faut que l'on puisse évoquer tout ce qui est lié dans les Saintes Écritures. Je crois que les frères qui nous suivent verront dans le bas des écrans les versets bibliques liés à chaque point que je peux évoquer à cette question. Premièrement, selon la Bible, quels sont les critères pour un homme ou bien un homme épousable selon la Bible? 1, il doit être de sexe opposé. Aujourd'hui, les hommes peuvent être des femmes. Nous voyons dans la vie de plusieurs, une femme qui vit avec une autre, elle dit que moi je suis le mari et elle c'est la femme. C'est une relation contre nature. Premièrement, il doit être de sexe opposé. Deuxièmement, selon la Bible, il doit être un homme et non plus un enfant. Selon la Bible, l'homme qu'on épouse ne doit plus être un enfant. Lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas créé à 12 ans. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé mature, il l'a créé adulte dans la capacité de procréer. Ce qui sous-entend que la période ou encore le moment à considérer un homme qui est épousable, c'est lorsqu'il est lui-même déjà dans une position, je dirais, pas adulte dans le sens de l'âge, mais dans un caractère adulte. Il doit cesser d'être un enfant, il doit devenir un homme. Troisièmement, je peux dire qu'un homme à épouser selon la Bible est un homme, très souvent les Saintes Écritures présentent l'homme qu'on épouse comme étant plus âgé que lui, que la femme. Je peux dire que
Peut-être pas de manière radicale, mais quand je trouverai un autre texte, je le prendrai. Il y en a qui peuvent être sous-entendus, mais je donne ici la doctrine, et je peux donner la doctrine que en citant ce qui est clairement écrit. Bibliquement parlant, on voit bien que Abraham était plus âgé que Ève. On voit bien que Adam est arrivé avant. Abraham était plus âgé que Sarah, et Adam est venu avant Ève. Bibliquement parlant, il faut que l'homme soit plus âgé que la femme. Je peux encore dire un homme épousable, c'est aussi un homme épousable doit être un homme qui est un enfant de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas un enfant de Dieu et que vous épousez un homme, vous êtes une fille, pardon, vous êtes une servante, une fille de Dieu et une fille de Jésus, c'est comme ça qu'on vous appelle, les filles de Jésus. Si vous êtes une fille de Jésus et que vous épousez un fils de Satan, croyez-moi, ce mariage avait déjà été divisé avant d'être conclu entre vous deux. Donc, il ne faut pas épouser un frère qui est un païen, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas la vie de Dieu. Et je peux vous conseiller, jeune sœur, l'amour pour un homme ne peut pas le transformer. Parce que même si vous aimez un garçon, vous l'aimez beaucoup, vous ne pouvez pas mourir pour lui à la croix. Et comme vous ne pouvez pas mourir pour lui à la croix, vous ne pouvez pas garantir son changement à cause de votre amour. Le seul amour qui change un jeune homme, c'est l'amour de Jésus en se livrant pour nous à la croix. Un homme épousable, je peux encore ajouter pour en gérer, selon les Saintes Écritures, on parle de selon les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Un homme épousable est un homme qui doit respecter la nature de la femme. La femme est sexe faible, disent les Saintes Écritures. Un homme épousable, bibliquement, doit respecter la femme comme étant un autre sexe. C'est-à-dire, il doit savoir que la réflexion des femmes est différente de la réflexion des hommes. Un homme à ne pas épouser ne respecte pas ça. Mais un homme à épouser respecte la réflexion des femmes. Selon la Bible, je réponds à la question, un homme épousable. Selon la Bible, un homme épousable doit avoir une certaine attirance. Vous voyez, une certaine attirance pour la femme qu'il rencontre. Vous me suivez? C'est-à-dire, je prends un exemple. Bibliquement parlant, la Bible dit que Isaac a vu qui ça? Rebecca, c'est bien ça? Isaac a vu Rebecca et la Bible dit qu'il leva les yeux, il la vit de loin. Il leva les yeux, il la vit de loin. Cela sous-entend qu'il avait une attirance malgré la distance. Et vu que la distance était grande et qu'il leva les yeux pour la voir, ça sous-entend que tout ce qui était à côté de lui, il ne le voyait pas. Même si vous êtes des jeunes sœurs, ne dites pas simplement que l'homme épousé est celui qui doit parler en langue. Non. Une jeune sœur doit savoir que l'homme épousé, c'est aussi l'homme qui ne voit personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. C'est quelque chose de fantastique. Ça, vous pouvez vous rassurer que c'est un frère à épouser. Allez. Vos sourires me font savoir que je dis ce qu'il faut ou bien que je ne dis pas ce qu'il faut. Voilà, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. Nous pouvons évoquer beaucoup de choses. Je peux aussi dire qu'un homme à épouser est un homme qui respecte les choses de Dieu. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je peux me résumer en disant ceci. Un homme à épouser, c'est un homme qui est prêt à tout pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Il est prêt à t'aimer pour la gloire de Dieu. Il est prêt à demander pardon pour la gloire de Dieu. Il est prêt à te faire sortir pour la gloire de Dieu. Il est prêt lui-même à changer pour que toi tu sois heureuse, rien que pour la gloire de Dieu. Très honoré de vous avoir reçu, votre intervention. Et nous voulons savoir, en quelques mots, si une jeune fille venait à peine de commencer à nous suivre, si vous pouvez faire un briefing de ce que vous avez à prodiguer comme conseil, de tout ce que vous avez dit tout au long de l'émission. Vous voulez savoir que doit faire une jeune fille pour avoir un homme ou épouser un homme? Ah, ok. Je vais résumer ça quand même en 3 points. Premièrement, je vais dire à la jeune fille ceci. Un jeune homme qui veut se marier ne cherche pas à épouser une fille qui n'est pas pudique. Vous savez, la femme qu'on cherche à épouser, c'est la femme qui a une certaine pudeur. Donc votre aspect jouera beaucoup. N'ayez pas un aspect confus, c'est-à-dire un genre d'aspect où quand il vous regarde, il vous confond aux sœurs qu'il voit en route faire la prostitution, ou il vous confond à une fille légère, d'où la pudeur est très très importante. La deuxième chose, c'est la sagesse.
Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on rencontre une fille, quand on voit une fille, moi par exemple, quand j'ai rencontré mon épouse, celle qui est devenue mon épouse Marianne, ce qui m'a le plus touché, c'est sa sagesse. Et je demanderai aux jeunes filles d'être sages. La sagesse, c'est quoi? L'art de conseil. Alors, toute jeune fille doit être capable d'avoir le bon conseil pour aider les gens. Quand elle a déjà ce bon conseil dans la vie de tous les jours, elle pourra avoir aussi un bon conseil pour aider le frère qui s'approchera d'elle pour l'épouser. Enfin, pour qu'une fille se marie et qu'elle tombe sur un homme et que l'homme l'épouse, il faut qu'elle ait le caractère d'une mère. Tout homme qui sort de sa maison se souvient de sa mère. Le premier grand amour d'un homme, c'est sa mère. Et s'il peut trouver en une femme le caractère d'une mère, il se sentira protégé. Je peux vous assurer que dans certains endroits, ce n'est pas le mâle qui protège la troupe. C'est souvent la femelle qui protège la troupe. Et en amour, très souvent, lorsque un homme n'a pas une femme qui le protège, il est plus en danger que lorsque lui peut protéger sa femme. Et donc, lorsqu'un homme sent un sentiment de protection, un sentiment maternel auprès d'une fille, facilement, il tombe non seulement amoureux de son aspect, mais il tombe aussi amoureux de son caractère. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'homme à épouser, c'est un homme qui est capable d'aimer Dieu, l'homme qui est capable de vous aimer pour Dieu. Alors, jeunes filles, soyez sages et suivez-nous très prochainement.